Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit outil qui s'appelle Tinkercad. C'est un truc qu'on m'a fait découvrir dans les commentaires et je trouve que c'est un outil qui, quand on n'a pas beaucoup de sous ou même pas de sous du tout, ou alors qu'on n'a pas certains composants, ça nous permet de travailler l'électronique. Donc la création du compte elle est gratuite, la connexion est un peu casse-bonbon, mais enfin bon, rien de super difficile. Et donc nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est les circuits, hein. Et là, comme vous le voyez, j'ai testé le truc avant de faire la vidéo. Donc on va regarder ce que j'ai fait, hein, mais en principe, vous vous doutez bien. Voilà, voilà. On voit à droite ici tous les composants de base qui sont disponibles, hein. Mais vous voyez pas tout ce que j'ai mis là-dessus. Donc comment on fait pour les trouver? Donc c'est simple. Soit on va dans All et puis on cherche, hein. La liste de composants est pas super folichonne, hein. C'est essentiellement ce qu'on trouve dans les kits d'apprentissage Arduino. Et on a quelques détecteurs et moteurs, hein. Ici on a quelques moteurs et servomoteurs. Où sont les détecteurs? Là par exemple on a le, l'ultrason, euh, PIR sensor, je ne sais pas ce que c'est. Hop, un détecteur infrarouge, lumière ambiante, une photodiode, puis d'autres trucs, hein. Il n'y a pas tous les détecteurs qu'on peut trouver chez Tinkerkit ou autre, mais il y a déjà de quoi bosser un petit peu, hein. Donc, comme vous voyez, j'ai recréé le schéma de base, hein. Et donc, pour faire le code, on clique là, et puis là, comme vous voyez, j'ai d'abord mis mon premier code plus ou moins optimisé, hein. Si on retourne sur les documents que j'avais produits, ça c'est vraiment pas la version la plus avancée du code. Et donc, pour voir si ça fonctionne, on clique sur Start et on voit que ça marche, hein. Donc c'est pas tout à fait les mêmes portes logiques que moi j'ai utilisées, hein. Par exemple, les deux premières entrées pour moi, la puce que j'ai utilisée, c'était le CD4001BE. Ça c'était entrée, entrée, sortie. Là on voit que si on pointe sur les pattes, c'est entrée, entrée, sortie. Voilà. Donc ça c'est la même que j'avais utilisée presque pour mon projet. Voilà. Donc là, comme on voit que ça clignote bien comme il faut, on peut arrêter la simulation. Et on peut essayer de choper le code un peu plus bourrin. Voilà, il est là. Donc ça, on voit bien que il y a DDRD. Donc là, on appelle directement les instructions, enfin les trucs de la puce, hein. Donc là, c'est vraiment qu'on va tester le simulateur pour voir si il est capable d'interpréter le code que je lui donne là avec par exemple ça qui est carrément l'adressage direct à la puce quoi. Donc hop, bon c'était RLA, hop, et maintenant on démarre la simulation et ça marche tout pareil. Donc ça c'est vraiment génial parce qu'on peut utiliser le code Atmel directement plutôt que de se contenter de ça. Enfin, le code optimisé avec les trucs DDRD, port D et compagnie. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment bien, ça. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, revenir au mode édition. Comment qu'on fait? On reclique sur code, voilà. Et j'avais vu quelque chose d'intéressant aussi. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Voilà, c'est là. Donc on peut mettre un multimètre, un générateur de fonctions, mais ça on s'en fout, et un oscilloscope. Donc admettons qu'on mette ça, le négatif, on va le mettre là, hein, hop.
en noir. Hop, hop. Donc là, je double-clique pour rajouter des points à mon truc. Et on va prendre, bah, disons, hop, on va prendre ce point-là. Hop. Ouais, on va faire comme ça. Hop, puis ça, hop, puis ça, hop. Puis on va le mettre en rouge. Voilà. Et donc là, si je fais Start Simulation, bah, ça nous montre la forme qu'on attend. Donc là, est-ce qu'on peut... Voilà, on peut mettre... combien de millisecondes par division? On va en mettre 500 millisecondes par division. Voilà. Donc là, ça génère bien notre truc. Ça, c'est vraiment bien, ça. Bon, et maintenant, on va arrêter la simulation et on va prendre le voltage qui se trouve entre ici, like, et là, en rouge, donc en voltmètre. Et on devrait trouver 5 volts ici. Enfin, quand il veut bien. Donc, ah, peut-être pas 5 volts, non. Si je veux trouver 5 volts, faut que je me mette comme ça. Puis il faut que j'utilise... Ah, ça c'est chiant ça. Donc quand ça vous arrive, vous appuyez sur la touche Supre. Voilà. Et donc il faut d'abord sélectionner le fil qu'on veut déplacer. Et voilà. Bah, par exemple, mettons-le là pour voir si on a bien nos 5 volts déjà. Ah bah oui, non mais, idiot que je suis. Ah, c'est le plus, il est là. Enfin, celui qui est alimenté, il est là de plus. Voilà. Donc là, on a bien nos 5 volts. Et donc, on va vérifier que là, on a bien. Je dirais que de tête, on a 3 volts, 2 volts et demi, 3 volts, quelque chose comme ça. C'est à peu près ce qu'on constate, hein. Donc, si j'arrête et que je vais sur une qui est un peu plus stable ici, hop, voilà, donc on voit que j'ai à peu près raison, 3 volts, hein, de tête. Voilà, 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 voilà. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas déplacer pendant que ça c'est en fonctionnement. C'est un peu dommage. Mais bon, voilà quoi. Si vraiment vous voulez voir si l'électronique c'est un truc qui vous plaît, ça fait besoin de rien acheter. Vous vous inscrivez à ce truc-là et vous faites vos trucs, hein. Vous avez même pas besoin de l'Arduino en fait. Regardez, vous avez une alimentation de laboratoire. Vous pouvez même en mettre deux, hein, si vous voulez. Ça, c'est pas un problème. Vous pouvez même générer des signaux. Bon, alors a priori, c'est vraiment des signaux basiques, hein, de 1 Hz à 1 MHz, signal carré, signal sinus et signal triangle. Là, c'est l'amplitude, j'ai envie de dire, et ici, ce serait le décalage, qu'on appelle ça offset. Donc, on va brancher... Ah, je me fais avoir à chaque fois. On va brancher, hop,
Voilà, comme ça. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Ça, c'est pas bien. Donc, une fréquence de 1 kHz, ouais. Une amplitude de 5 volts, ouais. Et un décalage du courant continu de 2,5 volts. On va mettre 0. On va mettre une fonction sinus. Voilà. Et c'est parti. Et on ne voit rien. Donc là, on va mettre 100. Hop. J'avais dit sinus, pas carré, monsieur le... Ah d'accord, c'est parce que le simulateur il est en PLS. Je vais essayer de supprimer des trucs, par exemple ça, 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 hop, hop. Et là, est-ce que ça va un peu mieux? Ouais, pas vraiment. D'accord. Alors, hop. Ah, voilà, on commence déjà à avoir quelque chose d'un peu plus correct. Bon, 100 microsecondes. Ah bah voilà. Donc là, on voit qu'on a à peu près une sinusoïde. Hein. On va pas trop lui en vouloir. Et là, on voit bien que là, le simulateur, il est vraiment en mode PLS. Hein. Donc, si j'ai un conseil, ce serait de ne pas utiliser l'oscilloscope et ce truc-là en même temps. Parce que si je déglingue ce truc-là, le simulateur va relativement bien. Hein. Si je supprime ça, mais que je remets l'oscilloscope ici, toc, paf. Ah mais, d'accord. Euh, ah bah je crois que j'ai fait planter le truc. Je peux plus. Voilà. Bah là c'est planté. Bon bah c'est pas grave. Hein. Donc un petit refresh. Non, ça marche pas non plus. Petit refresh, j'ai dit. Voilà, merci. Donc voilà, on a vu que de toute façon dans l'essai précédemment, l'oscilloscope fonctionnait relativement bien, mais quand on met le générateur de fonction avec l'oscilloscope, le truc il pédale dans la semoule. Hein. J'ai pas testé les autres trucs, mais je vais vous laisser tester ça. Hein. Moi, ce que je vais faire, bah, c'est vous recommander ce truc-là en fait. C'est une recommandation qui m'a été faite par je sais plus qui, ça sera mis en sous-titre là, donc merci à toi. Moi, j'en ai pas l'utilité, mais alors je suis sûr qu'il y en a plein qui me regardent, qui se disent j'aimerais bien faire de l'électronique, mais claquer 100, 150, 200 euros juste pour essayer, c'est un peu cher. Et je serais totalement d'accord pour dire que c'est cher pour débuter, sans savoir si ça va nous plaire. Donc ça, c'est vraiment génial ce truc-là. Voilà, je recommande. Merci. Merci, ma petite communauté.
Et donc, bah, vu que j'ai plus rien à dire sur le bordel, je vais arrêter la vidéo là. Donc, bah, je vous dis, amusez-vous bien avec ce truc-là. Et à une prochaine. Bye bye.